sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune. Nouvelle lune en Sagittaire qui aura lieu à 2h44 heure planétaire, satellitaire, ou je ne sais plus ce que disait notre cher ami Jean-Yves Espier, chez qui j'ai pris l'heure parce que je ne me souvenais absolument pas. Peu importe. Donc cette nouvelle lune en Sagittaire, et on va le voir d'un point de vue Human Design, d'un point de vue théâtre de vie, d'un point de vue numérologie et d'un point de vue astrologie. A tout de suite. Et donc on se retrouve tout de suite pour les énergies selon l'Human Design. Alors, en Human Design, cette nouvelle lune est dans la porte 10. La porte 10, c'est la porte de l'authenticité. Et comme elle se produit à 2h44, on est sur la porte 10, ligne 1. Donc la ligne 1, c'est les Sherlock Holmes. C'est ceux qui vont être des éternels étudiants. C'est des gens qui ont besoin de réfléchir, de s'informer sur plein de choses, surtout si vous êtes MG comme moi et que vous avez la ligne 1. Vous passez votre temps à aller farfouiner partout pour chercher des trucs, voilà. Donc la porte 10, 1, on vous demande donc d'être authentique, puisque la porte 10 c'est l'authenticité, mais d'une certaine façon. Cette porte de l'authenticité, elle est évidemment dans le centre de la personnalité, qui est le centre G, et ce centre, en fait, rassemble tout ce qui est personnalité, tout ce qui est authenticité, expression de soi, amour de soi, voilà, tout ce qui est vraiment, qui fait votre personnalité. Donc, cette porte 10, 10-1, en authenticité, elle vous demande de faire preuve d'humilité. C'est-à-dire que il est important pour vous d'accepter la place que vous avez dans le tout. C'est d'accepter d'être qui vous êtes au moment T et de vous dire, ok, j'ai envie de... Je peux avoir envie d'avancer dans la vie, d'évoluer, ce qui est totalement normal, hein, on est bien d'accord. Mais d'accepter aussi que parfois, peut-être que vous ne connaissez pas le tableau périodique scientifique par cœur. Peut-être que vous n'avez pas lu Victor Hugo. Peut-être que vous n'êtes pas, je sais pas moi, vous n'avez pas fait de maths sup à la fac. Et tout ça, on s'en fout. En fait, c'est simplement, peut-être que vous n'avez pas fait ça, mais ça ne vous empêche pas d'avoir votre propre personnalité, d'avoir votre propre authenticité et de vous dire que malgré tout, dans votre vie, vous avez déjà énormément de choses. Vous avez des amis, de la famille, vous avez certainement des qualités, vous avez certainement des choses dans lesquelles vous êtes bon ou bonne, et en fait, ça ne vous empêche pas de vivre, de ne pas avoir lu Victor Hugo, par exemple. Et surtout, cette porte 10, elle vous demande la plus grande humilité, mais aussi la plus grande des gratitudes pour ce que vous avez déjà. De la reconnaissance pour tout l'amour que vous avez autour de vous, tout ce que vous possédez, même si vous possédez peu, c'est déjà beaucoup. Voilà, c'est d'être dans la gratitude chaque jour de ce qui passe. Je ne sais plus qui c'est qui disait je suis reconnaissant tous les matins quand je me réveille de voir que je suis vivant. Et c'est hyper fort, hyper symbolique, parce que chaque jour vous vous levez et vous êtes vivant. Vous allez pouvoir vivre votre journée, vous allez pouvoir rencontrer des amis, vous allez pouvoir aller faire le travail que vous aimez, voilà, être avec les gens que vous aimez, etc. Moi, je suis reconnaissante que tous les matins, je me lève à côté de mon mari ou avec ma petite chienne et ma petite Nala avec moi pour me faire des câlins le matin, d'aller ouvrir à mes poulettes et à mes coqs, puisque j'ai des coqs aussi, tous les matins, et de les entendre chanter, même si c'est à 5h30 du matin. Mais voilà, ma reconnaissance, elle est là, parce qu'elle fait partie de la vie que j'ai envie de mener. Donc, j'aime ma vie comme elle est, et je fais preuve d'humilité en me disant, même si j'ai pas plus de ci, même si j'ai pas toutes mes poules qui pondent, même si des fois c'est difficile pour ci ou ça, parce que ci, parce que là, n'empêche que j'ai déjà tout ce que j'ai. Donc il y a quand même, et je suis énormément reconnaissante de ça. Et la porte 10, pardon, quand elle est plutôt dans le côté négatif, ça va être la personne qui est jamais satisfaite. Alors, les phrases qui commencent par « oui mais »,
Les personnes qui disent regarde, mais ouais, mais regarde, l'autre il a fait ça et ça a marché. Oui, mais regarde, machin, t'as vu comment il est beaucoup plus évolué que moi. Ah bah t'as vu, machin, en plus il a un super boulot et moi je suis payée comme une merde. Enfin voilà, c'est des gens qui ne sont jamais contents. Ils peuvent gagner 10 000 € au loto. Ils vous trouveront quand même, ouais, mais bon, j'aurais pu quand même gagner 15 000 € parce qu'avec les 5 000 € que j'aurais eu en plus, bah, j'aurais pu aller faire ci, faire là, m'acheter de nouvelles chaussures, m'acheter la nouvelle voiture. Vous voyez, c'est toujours, il y a toujours un oui, mais. Et si, et si, et si, et si. Voilà. C'est toujours des gens qui n'ont jamais de satisfaction pour ça. Et aussi, dans le négatif, on a aussi les personnes qui se conforment à ce que c'est d'être une personne bien, qui se conforment aux normes pour s'intégrer dans la société et qui en fait perdent totalement leur authenticité. Voilà. Donc il y a vraiment ces deux points-là quand on a la porte 10-1 dans cette nouvelle lune, c'est vraiment le côté d'être soit totalement insatisfait, soit totalement inauthentique parce que on suit le mouvement plutôt que d'être soi-même et d'avoir de prendre le risque d'être plus heureux. Ce serait quand même dommage. Voilà. Alors après, je dis pas que rester soi H24 c'est facile. Je dis pas qu'il n'y a pas des moments où on va avoir besoin de s'adapter à certaines choses, s'adapter à certaines personnes pour X ou Y raison. C'est simplement que si plus vous allez être authentique dans votre vie, plus vous allez avancer avec fluidité sur votre chemin. Et moins la vie sera dure. Voilà. C'est parfois, en fait, parfois le moment où vous allez décider d'être authentique, ça va être plus compliqué à se mettre en place parce que voilà, parce que c'est jamais facile de changer. C'est jamais facile de changer de comportement, de changer de posture, etc. Mais le truc derrière, c'est quand même, c'est comme quand perso, j'ai abandonné des CDI avec des patrons que j'aimais beaucoup, etc. parce que il fallait que je parte pour évoluer. C'est jamais facile parce que je sais jamais sur quoi je vais tomber derrière. Et je sais pas. Pareil, quand j'ai quitté mon ancien travail et que je me suis lancée à mon compte, je savais pas si ça allait marcher, je savais pas comment ça allait se passer. Mais comme c'était moi, mon authenticité qui se mettait en place, les choses ont été beaucoup plus simples. Donc c'est jamais facile, il faut du courage, plus peut-être de la persévérance, voilà, peut-être se mettre un petit coup de pied au cul, c'est jamais très agréable, mais derrière, il y a quand même pas mal de choses qui sont hyper positives. Voilà pour l'Human Design. Donc, restez fidèle à ce que l'on est et à son soi supérieur. Oh, c'est magnifique. Quelle belle phrase. Bravo, bravo. Ouais, vous voyez, l'humilité. Oh, je suis trop forte. Allez, je plaisante. Alors, c'est parti. Ensuite, en théâtre de vie, cette nouvelle lune, on va avoir la carte du jugement, puisque c'est la carte numéro 20. Pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'est le théâtre de vie, c'est parti, petite explication. Le théâtre de vie, c'est en fait avec votre date de naissance, les cartes de tarot qui correspondent à chaque partie de votre date de naissance, et avec certains calculs, etc., pour voir vos relations avec vos parents, les blocages qu'il peut y avoir dans le... Comment dire, les blocages qui peuvent y avoir aussi dans les lignées familiales, etc., qui peuvent vous empêcher d'avancer, qui peuvent vous faire comprendre pourquoi vous répétez certains schémas, etc. Extrêmement intéressant. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à m'écrire un petit message et on essaiera de voir comment on peut voir tout ça et prendre rendez-vous si jamais vous avez besoin d'en savoir plus. Voilà, donc la carte du jugement qui est la carte numéro 20 puisque on aura cette nouvelle lune le 20 décembre. Alors, le jugement, c'est un peu l'heure du bilan. Et je pense que c'est vraiment le but d'une nouvelle lune, surtout la dernière nouvelle lune de l'année, puisque ça va permettre d'abandonner certaines choses, comme je disais dans la vidéo des énergies de la semaine. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Bon, il est peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et comme je disais dans cette vidéo, en fait, c'est la fin de l'année là, donc on est vraiment sur
sur un mois de bilan, sur un mois de qu'est-ce qu'on veut laisser en 2025. Et ici, cette nouvelle lune, c'est pour semer des graines et récolter à la pleine lune. Donc là, on sème les graines et on se dit, voilà, qu'est-ce que je veux dans ma vie pour l'année prochaine? Qu'est-ce que je veux mettre dans la matière maintenant pour que l'année prochaine, il y ait quelque chose qui se passe. Donc cette nouvelle lune, elle va être hyper importante pour savoir ce que vous voulez laisser de côté. Et le jugement, en fait, vous êtes arrivé au bout du chemin. Et puis là, bah, il faut vous dire, ok, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'aurais voulu faire, comment j'aurais voulu faire, parce que en fait, le jugement, c'est pas vous arrivez et après vous allez arrêter de vivre. Au contraire, c'est-à-dire que après vous avez le monde qui est le succès, etc. C'est génial. Le mât, et le mât, en fait, c'est ok, je prends mon baluchon, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors au début, vous êtes un peu perdu, mais il a une liberté sans faille. Donc en fait, le jugement, c'est simplement de vous dire, ok, je suis arrivée au bout d'un cycle, intéressant, dans cette année 9, je suis arrivée au bout d'un cycle, et qu'est-ce que je fais avec ça? Et en fait, ici, pour moi, le jugement, il va aussi avoir le côté de, je vais verbaliser ce que j'ai envie. Je vais mettre en mots ce que j'ai envie. Et donc, mettre en mots, ça veut dire l'ancrer, ça veut dire le graver dans le marbre, c'est-à-dire le faire sortir de votre tête, en fait. Parce que là, on passe de l'ajna, en fait, à la gorge. Donc, ça veut dire que on l'a réfléchi, hein, ça a bien tourné là-dedans, et là, hop, maintenant, ça sort par la bouche. C'est-à-dire que on vient donner sa vérité. Voilà. Donc le jugement, il va être vraiment sur la communication et sur le moment de faire le bilan. Ensuite, le pendu. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le live pleine lune, parce que j'ai oublié de faire une vidéo, mais à coup de part, pour la pleine lune de il y a 15 jours, hein, du 6 ou 7, je ne sais plus exactement. Et en fait, on avait vraiment, avec le pendu, quelque part de vous dire, ok, qu'est-ce que je vois pas? Parce que là, je suis stagnant, parce que le mois de décembre, on est stagnant. On reste là, on est un peu, voilà, le cul entre deux chaises, on est pendu par le pied, on se dit, mais qu'est-ce que je fais? Je peux plus bouger, etc. Et en fait, c'est pas du tout que vous pouvez plus bouger. C'est simplement de vous dire comment je peux faire les choses de façon différente. Comment je peux voir les choses sous un autre angle. Parce que quand vous avez la tête à l'envers, bon, je peux pas le faire là, parce que j'ai pas la tête qui tourne à 360. Mais quand vous voyez les choses à l'envers, vous dites, ah oui, en fait, il y a un moyen, j'ai peut-être moyen de me libérer finalement. J'ai peut-être moyen de faire les choses autrement. J'ai peut-être le moyen de regarder à droite, regarder à gauche, parce que je me balance comme ça. Puis je me dis, ok, alors là par là c'est comme ça, là par là c'est comme ça. Ok, bah écoute, au moins je vais pouvoir prendre mes décisions et écouter son sacral, son pendule intérieur. Donc c'est hyper important avec le pendu de voir les choses de façon différente et de trouver la balance. Ok, entre le 1 et le 2. Et on va y venir avec la numérologie juste après. Et pour terminer, on est sur une année 9, donc on est sur l'ermite en année. Et l'ermite, c'est de mettre en lumière le 9, le bilan, mettre en lumière. Donc là, on met en lumière ces façons de faire différentes pour ensuite communiquer nos nouvelles idées et notre nouvel état d'esprit et ce qu'on veut vraiment semer pour 2026. Voilà pour le théâtre de vie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et puis si vous voulez un peu plus de renseignements également. Ensuite en numérologie, donc on a le 20. Alors le 20, c'est le 2 et le 0. Donc ça veut dire que le 2, comme pour le mois de novembre et comme pour le numéro 2, c'est le relationnel. Le relationnel, ça peut être amoureux, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être... Il y a plein de relations. Votre relation à l'argent, ça peut être votre relation à la spiritualité, ça peut être... Voilà, toutes sortes de relations. Et ici, comme il y a le 0 en plus, ça veut dire que c'est des choses sur lesquelles vous avez déjà travaillé. Et en fait, c'est simplement, pareil, de venir faire le bilan, de vous dire est-ce que j'ai vraiment
pris en considération tout ce que j'avais dit et tout ce que j'avais décidé pour mes relations. Et est-ce que je les ai vraiment mis en place? Est-ce que j'ai vraiment ancré ça dans la matière? Et ce que j'aime bien dans le vin, c'est qu'il y a quand même quelque chose de dire, voilà, là, maintenant, aujourd'hui, à partir de maintenant, je prends cette décision-là, mes relations, ça se passera comme ça. Au travail, j'arrêterai de me faire marcher dessus par mon patron parce que je sais ce que je vaux. Dans mon couple, j'arrêterai de me sacrifier parce qu'il n'y a pas de raison que l'autre ne fasse pas d'effort. Dans mes amitiés, je vais arrêter de donner à tout va parce que il faut que ça aille dans les deux sens aussi. Parce qu'une relation, c'est ça. C'est-à-dire que ça fait point A, point B, point B, point A, point A, point B, point B, point A. Enfin, c'est un trait. Donc, c'est super important. Donc, c'est vraiment de retrouver une balance, justement, entre le relationnel. Il y a toujours un échange. Même pour ce qui est de faire appel à des personnes pour vous aider, etc., il y a un échange. C'est-à-dire que la personne vous donne son savoir-faire, vous lui donnez de l'argent, et vice-versa. Ça peut être un échange, troquer des œufs contre des patates. C'est un échange aussi. Vous voyez, c'est vraiment de toujours trouver l'équilibre et toujours être toujours équitable. Il faut que ce soit quelque chose d'égal, même si c'est pas, même si c'est 5 € que vous donnez à la personne parce que vous pouvez pas faire plus, il y a quand même un échange. Il y a quand même une volonté de votre part d'équilibrer la balance et vice versa. Ensuite, donc ça c'est le jour, donc la lune. Le 12, donc le 12, il y a le 1, le 2, mais ça fait également 3. Donc le 12, on va être, comme je l'ai dit pour la vidéo du mois, le 12, ça va être trouver encore une fois l'équilibre entre le personnel et le collectif, le personnel et le relationnel. Pas être trop dans l'égoïsme, pas être trop dans le sacrifice vers les autres. Donc retrouver sa balance. Ensuite, le 3, on a encore ici une communication. C'est-à-dire que la communication, c'est savoir ce que je veux et savoir le verbaliser, comme on l'a vu tout à l'heure avec le jugement en théâtre de vie. Et ici, c'est vraiment trouver ce côté-là. Comme on a trouvé notre balance, on sait vraiment ce qu'on veut à l'intérieur, l'authenticité, notre vérité. Et le 9, c'est pareil, c'est le bilan, c'est le côté votre relation en fait à la terre, votre relation avec tous les mondes végétaux, minéraux, etc. Et ici, on parle vraiment de ce côté faire le bilan et savoir ce qu'on veut, ce qu'on est venu faire sur cette terre en fait. Qu'est-ce qui s'est passé toute cette année? Est-ce qu'il y a eu des schémas qui se sont répétés, etc. Et là, en fait, c'est vraiment ce côté-là de clôture. Voilà pour la numérologie. Pour ce qui est de l'astrologie, nous sommes donc sur un signe de feu, le Sagittaire. Le Sagittaire, c'est un signe de feu et en fait, on donne de l'énergie à son feu intérieur puisqu'on est sur l'authenticité au niveau de l'human design. Ici, c'est ça, c'est-à-dire qu'on donne de l'énergie à son propre corps en fait, à son propre feu intérieur. On se réchauffe le cœur aussi. C'est-à-dire qu'on va faire des choses pour nous. Comme là, on est dans une période d'introspection avec l'ermite, avec en année 9, on a le 1+2, donc on essaie de trouver une balance, donc on va essayer de voir un peu ce qui se passe à l'intérieur par rapport à nous, l'introspection, etc. Et bien ici, on va pouvoir se donner cette chaleur pour nous-mêmes. Parce que plus on va avoir le cœur réchauffé, plus on va faire les choses avec le cœur, et mieux ça va être pour l'extérieur aussi. Attention toutefois à ne pas être trop dans l'impulsivité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir envie d'être seul, mais il y a des façons de le dire. Puisqu'on a quand même le côté communication, pardon. Donc on a de trouver quand même un équilibre entre j'envoie chier le monde et voilà. Simplement, vous pouvez dire aux personnes, écoutez, là, pour l'instant, j'ai envie d'être seule, pour l'instant, j'ai besoin de réfléchir, pour l'instant, là, je peux pas, je me sens pas bien, je préfère prendre du temps pour moi, etc. Et plutôt que de dire, oh, écoute, tu me fais chier, j'ai envie de rester seule, fous-moi la paix. Voilà. Bon, après, il y a des personnes à qui vous êtes obligé de dire ça parce qu'elles si elles vont continuer à rentrer un peu
dans le mais si, il faudrait que tu viennes, tu vois, ça va être génial, machin, voilà. Mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, attention à l'impulsivité, restez dans votre feu intérieur, votre énergie. En énergétique chinoise, on dit que ce mois de décembre, et en tout cas jusqu'à début février, qui est le début du printemps pour les Chinois, c'est vraiment de canaliser, garder son énergie pour le printemps et de ne pas se disperser, de ne pas dépenser son énergie trop rapidement. Voilà mes très chers amis, j'espère que ces énergies vous auront plu, que l'énergie en général, mais pas que en Human Design, ça vous plaît aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ce qui est que ce soit de l'Human Design, le théâtre de vie ou la numérologie, n'hésitez pas à me demander plus d'informations puisque je fais des consultations pour ces 3 choses-là. Et je peux faire également tout ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur le site wicca.fr, je suis référencée là-bas jusqu'au minimum jusqu'au mois de mars. Donc si jamais vous avez besoin d'un peu plus d'un peu plus d'informations, et voilà, n'hésitez pas, si vous voulez prendre rendez-vous aussi, c'est beaucoup plus simple aussi par cette plateforme-là. Donc voilà, ce sera tout pour moi. Je vous dis à tout de suite pour le tirage. À tout de suite.